nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 12 septembre. Et aujourd'hui, nous célébrons le Saint-Nom de Marie. Nous devons invoquer le nom de Marie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Mais la science enfle, c'est la charité qui édifie. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, pour ceux qui est de manger, des viandes immolées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'est de Dieu, que le Dieu unique. Car bien qu'il ait soit au ciel, soit sur la terre, des prétendus dieux et des faits, il y a quantité de dieux et quantité de seigneurs. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. Mais tous n'ont pas la science. Certains, par suite de leur fréquentation encore récente des idoles, mangent les viandes immolées comme telles et leur conscience, qui est faible, s'en trouve souillée. Après le verset 10. Si en effet quelqu'un te voit, toi qui as la science, attablé dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne va-t-elle pas se croire autorisée à manger des viandes immolées aux idoles? Et ta science, alors, va faire périr les faibles, ces frères pour qui le Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères, en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais, afin de ne pas causer la chute de mon frère. Vous voyez ici, c'est question de la charité. Quel est le souci ici? Le souci, c'est la charité. Et Paul ici va dire, donc pour ce qui est de manger des viandes immolées aux idoles, nous savons qu'un idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a que le Dieu unique. Il dit, voilà, ça n'existe pas ça. Pour nous, les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Voilà. Mais il va dire quoi? Car bien qu'il y ait soit au ciel, soit sur la terre, des prétendus dieux, et des faits, il y a quantité de dieux, parce que les hommes font beaucoup de dieux. Et les démons aussi, ils aident aussi à croire en plusieurs dieux. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. Ici, c'est l'attitude de foi de Paul. Et c'est comme une proclamation de foi, la profession de foi. Et après, il dit, mais tous n'ont pas la science, ça veut dire, ni tout le monde connaît bien les choses de la vie spirituelle, de la foi. Les gens ne connaissent pas tous. Certains, par suite de leur fréquentation encore récente des idoles, mangent les viandes immolées comme telles. Et leur conscience, qui est faible, s'en trouve souillée. Alors, il y a des gens qui, leur conscience est encore en train d'être formée.
n'ont pas encore conscience bien de la foi, de l'Église, de nos pratiques catholiques. Ils ne connaissent pas encore parce qu'ils viennent d'arriver dans l'Église. Ils ont quitté d'autres pratiques. Ils ne connaissent pas encore. Leur conscience est faible et encore souillée. Et qu'est-ce qui se passe? Paul va dire, si en effet quelqu'un te voit, toi qui as la science, qui as la connaissance, voilà, tu ne crois pas que les viandes sont offertes aux idoles, ça ne te fait rien, tu pourras même manger. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un te voit attablé dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne va-t-elle pas se croire autorisée à manger des viandes immolées aux idoles aussi? Qu'est-ce que Paul est en train d'enseigner? Nous, qui avons plus de connaissances, nous avons plus de responsabilités par rapport à un nouveau converti, de bien donner l'enseignement de ce qu'est la pratique de notre foi catholique, mais aussi de bien vivre, de bien montrer nos actions, par nos actions, qu'est-ce que c'est la foi catholique, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne, comment nous devons vivre la foi. Sinon, on peut avoir une attitude qui va croire aux nouveaux convertis de pouvoir faire n'importe quoi. Et c'est un problème aujourd'hui dans notre Église, ici au Brésil. Il y a des gens qui sont dans l'Église, qui peut-être sont là même depuis des années, mais qui sont pas lâches. Non, mais ce n'est pas grave, on peut faire ça, on peut boire, on peut fumer, on peut aller à un tel endroit, on peut s'habiller comme ça, on peut faire ça et ça et ça. Et ce sont des choses qui ne concernent pas la vie d'un chrétien. C'est le problème ici, c'est de la lâcheté. Et non pas de la fidélité, de la fermeté dans l'enseignement de la doctrine catholique. Voilà. Ici, Paul est en train de nous mettre à notre place. Et de bien vivre ce que nous sommes engagés envers la foi, envers l'Église. Nous nous sommes engagés, alors il faut vivre. Si tu ne veux pas vivre, alors va faire une autre chose. Ça concerne les témoignages de notre foi dans la société, même dans notre Église. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 139. Le Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées, que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins, te sont tous familiers. Verset 13. Toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère, je te rends grâce pour ton de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal. Conduis-moi sur le chemin d'éternité. Mais ici, le psaume commence par dire, Seigneur, tu me sondes, tu me connais, que je me lève, que je m'assois. Voilà, Seigneur, tu connais tout ce que je suis. Tu m'as formé, même mon corps, même mon cœur. Je te rends grâce pour le merveille que je suis, pour le merveille de tes œuvres. Voilà. Mais ça veut dire qu'ici, le psaume dit, Seigneur, tu es présent en moi, autour de moi, où j'y aille, tu es déjà là. Tu connais toutes choses. Ça veut dire que la connaissance doit me mettre au service du Seigneur avec beaucoup d'humilité. Les gens qui ont beaucoup de connaissances, parfois, sont remplis d'orgueil. Ils vont avoir des attitudes qui sont marquées par l'orgueil. Non pas par l'humilité et non pas par la prudence. Parce que l'humilité nous invite à la prudence. Mais l'orgueilleux, moi je connais, voilà, ce n'est pas un péché de faire telle chose. Et non plus,
petit à petit, il va tomber dans l'orgueil, dans le péché. L'orgueilleux, il est en train déjà de commencer à tomber dans le péché. C'est seulement une question de temps. Ça veut dire dans le temps, il va casser la figure. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 27. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous honorez-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous saura-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs, afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre. En retour, votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Alors, l'amour des ennemis, c'est le thème de ce passage. Et Jésus va dire, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Jésus demande à faire du bien, à bénir et aussi et prier. Voilà, Jésus dit ici, faites du bien, bénissez et priez. Ce sont les attitudes d'un chrétien. Plus en bas, au verset 35, Jésus va dire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Et tout de suite après, il va dire, montrez-vous compatissants, ne jugez pas, ne condamnez pas, remettez, donnez. Voilà. Ici, c'est la mesure, la grandeur d'un cœur chrétien. Ici, c'est le cœur chrétien qui est présent ici. Dans ce passage, il fait la définition de qu'est-ce que c'est un cœur d'un chrétien. Voilà. C'est exigeant, sans doute, mais l'Esprit Saint nous aidera, car rien n'est impossible à Dieu et Dieu nous donnera sa grâce. La lecture patristique de Saint Bruno. Que tes demeures sont désirables. Mon âme a désiré entrer jusque dans les parvis du Seigneur. Qui n'aurait ce désir d'entrer dans tes parvis, puisque tu es Dieu et donc Créateur, Seigneur des puissances, Roi, et qu'ils sont heureux tous les habitants de ta maison. Voilà. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.